Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le projet d'avenir autour du dispositif Sésame. Donc, webinaire organisé par le SDGES 44 et le pôle d'appui au développement du service civique. Je suis Nicolas Gégaud, chargé de développement au pôle d'appui au développement du service civique en Loire-Atlantique. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Jeanne Charlot, référente service civique, et puis Nordine Saïdou, qui est conseiller jeunesse et sport ici au SDGES 44. Donc c'est le premier YouTube Live qu'on organise. Jeanne, est-ce que tu veux peut-être nous en dire un petit mot pourquoi on fait ces webinaires? Oui, tout à fait. Donc, ce webinaire est organisé pour outiller principalement les organismes d'accueil dans l'accompagnement projet d'avenir des volontaires en service civique, mais aussi à destination des volontaires qui, pour la plupart, arrivent en fin de mission et qui se préoccupent de leur avenir et peut-être qui souhaitent s'engager sur une formation en lien avec l'animation ou le sport. Voilà. Travaillant au SDGES 44, on a convié Nordine Saïdou, qui est un collègue, conseiller jeunesse et sport et référent du dispositif Sésame, à animer cette information collective en distanciel, donc à destination des organismes d'accueil qui accueillent des volontaires en service civique et également des volontaires qui souhaitent se renseigner sur des formations possibles pour la rentrée prochaine. Voilà, et donc c'est le premier YouTube Live qu'on organise, mais on peut déjà vous indiquer qu'on en aura très prochainement un deuxième, puisque la semaine prochaine, on se retrouvera à la même heure pour un autre webinaire autour du corps européen de solidarité. Ce sera donc le 4 juin à 14h sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à revenir. Et donc aujourd'hui, on va parler du dispositif Sésame avec Nordine. Donc Nordine, pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que ce dispositif Sésame? Alors, le dispositif Sésame, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un dispositif. C'est un dispositif qui permet l'accompagnement des jeunes à plusieurs niveaux. Donc, c'est un accompagnement en termes de conseils, d'orientation, mais c'est aussi un accompagnement d'un point de vue financier, si les jeunes souhaitent être accompagnés dans le cadre des formations professionnelles qualifiantes. Donc, c'est un dispositif qui a pour objectif d'accompagner les jeunes vers une profession dans le sport ou dans l'animation. Voilà, exactement. Alors, du coup, il faut bien être précis. Hein, quand on parle de qualification, c'est bien une qualification. Donc, au terme de la formation que le jeune est amené à suivre, eh bien, il doit valider, si dans la mesure du possible, il doit valider une qualification qui est inscrite au répertoire national de qualification professionnelle, à l'exception du BAFA. Dans certains cas, le BAFA peut être pris en considération, je le précise, s'il est accompagné dans un parcours validant plusieurs diplômes, comme le BAFA ou un CQP, par exemple. Ok, très bien. Et du coup, à qui s'adresse le dispositif Sésame? Alors, le dispositif Sésame, il s'adresse aux jeunes de 16 jusqu'à 26 ans, alors moins de 26 ans. Donc, ce dispositif, alors 16 ans, 26 ans, vous allez comprendre qu'à un moment, 16 ans, on ne peut pas encadrer. On ne peut pas encadrer, sauf éventuellement, et dans le terme de quota, dans le cadre des centres aérés, enfin, ce qu'on appelle les accueils collectifs de mineurs. Mais au-dessus, normalement, il faut avoir plus de 18 ans révolus pour pouvoir encadrer contre rémunération, que ce soit sur le domaine du socio-culturel ou le domaine du sport. D'accord, donc les jeunes entre 16 et donc jusqu'à moins de 26 ans, c'est un peu comme le service civique. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres conditions d'accès que l'âge? Alors, il y a l'âge, et puis après, il y a un certain nombre de critères qui nous permettent, nous, d'identifier des jeunes qui ont vraiment besoin du dispositif pour pouvoir décoller dans la vie. Donc, le premier des critères, c'est souvent des jeunes qui sont en difficulté d'insertion socio-économique. Alors, on ne va pas forcément s'arrêter sur le secteur géographique parce qu'on voudrait effectivement que ce soit des jeunes issus des quartiers politiques de la ville ou issus des zones rurales à revitaliser. Mais il peut y avoir aussi des jeunes qui ne font pas partie de ces secteurs-là. Vous pouvez avoir des jeunes dans le centre-ville qui sont hébergés, par exemple, dans un foyer de jeunes travailleurs et qui sont dans des situations
précaires. Et donc, à ce titre, on peut les aider. Mais on peut également soutenir les jeunes en situation de handicap dans certaines conditions. On peut soutenir également les athlètes de haut niveau. Il y a des sportifs de haut niveau qui sont sur des listes nationales et qui peuvent bénéficier de cette aide. On peut soutenir également les décrocheurs scolaires, à la limite de leur âge, parce que souvent les décrocheurs scolaires, ils sont très matures. On entend bien, ils sont très matures parce qu'en fait, ils sont décrocheurs scolaires déjà à partir de 14, 15, 16, 17 ans. Et là, c'est très difficile pour nous de pouvoir s'en occuper puisque ces jeunes-là n'ont pas encore la possibilité d'être sur le monde du travail, en dehors de l'apprentissage. Voilà. Ok, très bien. Donc c'est notamment pour les jeunes qui peuvent être, par exemple, issus de quartiers politiques de la ville, de zones rurales, Oui. mais voilà, il y a toute une diversité de profils au final qui peut bénéficier de ce dispositif. Donc, il faut aussi regarder un peu au cas par cas. Exactement. En fait, quand les jeunes me sollicitent, alors des fois les jeunes directement, il y a des jeunes qui sont très curieux, ils vont sur Internet. Ils ont entendu parler du dispositif Sésame, ils y vont. Mais il y a aussi tous les organismes d'accompagnement des jeunes au niveau de Pôle emploi, les missions locales, tout ce qui est maintenant ce qu'on appelle le France Travail, ces dispositifs, l'AFPA par exemple, dans le cadre de la promotion 16-18, qui nous sollicite régulièrement et qui nous amène des jeunes vers nous. Et ces jeunes-là, on va les rencontrer. Alors, on essaye de faire dans la mesure de nos moyens, parce que je suis qu'une personne, mais imaginons qu'on soyons plusieurs, on pourrait faire un travail plus qualitatif dans l'accompagnement des jeunes. Donc, du coup, moi, je m'efforce malgré tout de rencontrer les jeunes de façon individuelle. Donc, quand les jeunes sont trop éloignés, on prend le téléphone et une fois que les jeunes ont intégré un organisme de formation, eh bien, je passe le relais au formateur qui, lui, prend contact avec moi et de temps à autre, le jeune peut reprendre contact avec moi pour échanger sur des difficultés ou sur des choses. Alors, il ne s'agit pas de m'appeler uniquement quand tout va mal, mais aussi de me dire, tiens, tout va bien puisque j'ai pu valider ma formation et que demain, je vais peut-être trouver un emploi grâce au diplôme que j'ai validé. Ok, super. Est-ce que tu peux, du coup, maintenant nous parler un petit peu des avantages, des droits qu'ont les jeunes qui intègrent ce dispositif Sésame? De quoi on bénéficie quand on rentre dans ce dispositif concrètement? Alors, en fait, ce qui est curieux dans le Sésame, c'est qu'on ne signe pas de papier. Alors, avant, on signait un papier. Et puis, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est peut-être un peu long de signer papier. Vous savez, vous intégrez un organisme de formation, vous signez avec vos droits et vos devoirs. Vous avez aussi un règlement. Eh bien, dans le Sésame, on ne signe rien. Alors, ça peut paraître bizarre, mais on ne signe pas. Par contre, effectivement, vous avez des droits. Ces droits-là, c'est qu'une fois que vous rentrez en formation, qu'on puisse financer votre formation. Le droit, c'est le droit à l'accès au service public. Moi, je suis une personne du service public, agent de l'État, donc je me dois de vous donner les informations. Que vous soyez Pierre-Paul Jacques, que vous soyez originaire d'un quartier d'habitat social, que vous soyez issu du centre-ville ou d'ailleurs. Donc, en fait, le service public, il est ouvert à tous. Donc, ça, c'est le premier de vos droits. Voilà. Donc, deuxième droit, c'est que je suis accessible dans la mesure du possible. Après, vous avez des devoirs. Mais ces devoirs-là, ce n'est pas signé. Les devoirs, c'est au moins d'être, intègre par rapport au financement qui vous sera offert pour suivre votre formation. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, suivre un CQP ou un BPGEPS, on va financer les services de l'État. Dans le cadre du Sésame, on va financer le coût de la formation. Peut-être, on va dire un chiffre, 6 000 €. Et supposons que pour une raison X, qui n'est pas qui n'est pas valable, vous arrêtez. J'ai plus envie parce que ça me plaît pas. Ça, c'est pas valable. Par contre, je sais pas, vous avez eu un problème de santé grave, vous êtes hospitalisé, là, ça se comprend. Donc, en fait, vous avez aussi ce qu'on appelle une sorte de respect à avoir. C'est un devoir de votre part, c'est que quand on vous rend service et quand on vous accompagne, c'est un service qu'on donne, vous devez aussi de votre côté renvoyer l'ascenseur parce qu'en fait, plus de jeunes réussiront dans ce dispositif et plus ce sera pour nous de l'argumentaire pour le défendre par rapport aux décideurs en haut qui disent finalement, le Sésame, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, il faut démontrer le contraire, dire que le Sésame, c'est un moyen d'accompagner les jeunes et qu'il faut le garder à tout prix. Parce que vous savez, dans le monde où il y a beaucoup de restrictions budgétaires, on pourrait dire demain, le politique dit non, finalement, Sésame, c'est juste, ça ne sert à rien, donc on arrête. Donc voilà, vous êtes les premiers ambassadeurs du Sésame, c'est-à-dire que vous, les jeunes, si vous réussissez dans ce dispositif, c'est-à-dire que si vous réussissez
pas dire grâce à nous, mais grâce à nous tous, vous réussissez à valider des formations pour vous intégrer, pour que vous puissiez intégrer pardon, le milieu professionnel, eh bien, c'est un point positif pour nous, puisqu'on argumentera, vous voyez, sur 100 sésames qui ont été accueillis, accompagnés en Loire-Atlantique, eh bien, disons qu'on va exagérer, 95% des jeunes ont pu valider et obtenir un diplôme qualifiant. Ok, donc 95%, c'est effectivement super important. Ça représente quand même un nombre de jeunes assez conséquent au niveau national. Hein. Depuis 2015, 9000 jeunes, il me semble, Ouais. ont pu bénéficier du dispositif Sésame, donc c'est effectivement utile. Donc pour revenir concrètement sur les avantages, donc les jeunes ils vont pouvoir bénéficier d'un soutien financier, Ouais. notamment dans la formation. Alors, il y a le soutien financier, c'est bien. Alors souvent, il y a des jeunes qui sont très débrouillards, et tant mieux, hein, c'est superbe. Hein. Les petits débrouillards, mais là, c'est les jeunes débrouillards qui connaissent bien les réseaux, qui savent ce qu'ils veulent faire. Eh bien, ces jeunes-là, bah, tout de suite, ils vont entrer dans la formation. Ils vont même les trouver, les formations. Et après, ils nous appellent pour dire, voilà, j'ai trouvé une formation. Voilà, est-ce que vous êtes prêts à me financer? Donc, on discute. Mais il y en a d'autres, par contre, ils voudraient être éducateurs sportifs ou animateurs socioculturels, mais ils ne savent pas trop. Ils sont moins à l'aise. Et du coup, enfin, mon travail, c'est de les accompagner, puisque les organismes de formation, on est censé les connaître aussi, les organismes de formation dédiés aux formations du domaine jeunesse et sport. Donc, c'est les BAFA, c'est surtout les BPGEPS, les BGEPS, APT, Activité physique pour tous. Je vous dis les plus importants, LTP, loisirs tout public, et les CQP. Donc, les CQP qui ne dépendent pas de jeunesse et sport, mais qui dépendent de la branche professionnelle. Mais le CQP est une belle transition entre ce qu'on appelle le diplôme, pour le premier jeune, le jeune qui veut se lancer dans les métiers de l'animation, un CQP, comme je dis, animateur de loisirs sportifs, ou le BPGEPS, le CQP périscolaire. Ce sont des diplômes qui sont des superbes les super quand on a le premier pied à l'étrier. Donc, à partir de là, le jeune qui commence par ça peut après continuer à évoluer dans les métiers via toutes les formations BPGEPS, DGEPS, DES, etc., etc. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, un CQP, ça dure combien de temps? Alors, un CQP, finalement, c'est le meilleur compromis qui soit. C'est une formation pour ceux qui n'aiment plus l'école, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Alors, qui a aimé l'école? Je ne sais pas, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Ceci étant, il faut y aller à l'école, il faut apprendre. Hein. On est là pour apprendre, pour après évoluer dans la vie. Hein. Mais chacun va midi à sa porte. Donc, le CQP, l'intérêt du CQP, c'est une formation qui est courte, aux alentours, allez, je vous dis grosso modo, 170 heures de présence en cours. Donc, il y a 170 heures et je crois il doit y avoir 20 ou 30 heures en stage pratique. Donc, ça fait 200 heures à peu près. Donc, vous voyez, 200 heures, ça fait en 6 mois, vous pouvez valider un CQP. Et les CQP, sur le marché de l'emploi, il y a de quoi faire parce que déjà sur le périscolaire, on cherche du monde. Sur l'encadrement dans les accueils collectifs, on cherche du monde partout. Malheureusement, effectivement, vous savez très bien que la profession de l'encadrement n'est pas forcément tout le temps valorisée, mais voilà, il y a des gens qui ont cette vocation, qui aiment faire de l'encadrement, faire du face-à-face pédagogique, s'occuper des jeunes. Eh bien, voilà, donc vous avez quand même des possibilités si effectivement vous avez des difficultés en termes de recherche de financement, d'insertion professionnelle. Vous avez, via le Sésame, vous avez la possibilité de pouvoir intégrer, de pouvoir trouver des solutions rapidement. Alors, un exemple concret, c'est un jeune, il a fait une mission de service civique pendant 8 mois dans une structure sportive. C'est un fan de volley. Il fait du volley depuis son enfance. Voilà, il s'est investi dans un club. Il a fait une mission de service civique autour de la citoyenneté, une mission assez intéressante. Et il y avait également du volley. Donc, il a quand même une expérience. Il sort de là avec quand même un CV qui s'est quand même enrichi de son expérience en tant que volontaire en service civique. Est-ce que s'il te contacte demain, parce qu'il voudrait se professionnaliser, travailler là-dedans, il te contacte, Nordine Saïdou, il se renseigne sur le dispositif Sésame, qui irait lui conseiller quoi, une formation? Eh bien, donc, en fait, s'il veut faire du volleyball, donc les formations du volleyball, alors, il y a la formation très spécifique. Donc, la formation spécifique sur le volleyball, c'est un étage très élevé qui est le diplôme d'État. Donc, les diplômes d'État, GEPS, donc Jeunesse, Engagement, Sport, Éducation populaire. Donc, ce diplôme-là, c'est un diplôme de niveau entre au 4 et 3.
Mais ce qui est dommage pour un jeune qui n'a pas forcément l'expérience, eh bien, ça va être une étape qui est un peu trop élevée. Moi, ce que je propose, c'est que ce jeune-là, il puisse commencer tout simplement sur un diplôme CQP-ALS, tout simplement, pour se faire la main, pour s'aguerrir, pour prendre de l'expérience. Après, de CQP-ALS, il peut commencer à travailler et au fur et à mesure, s'il intègre le club va peut-être lui proposer des formations fédérales pour qu'il progresse en niveau technique, mais aussi pédagogique. Et après, de ces formations fédérales, ce jeune, il peut s'orienter vers ce qu'on appelle le DGEPS, perfectionnement sportif, option volleyball. Il y a plein de possibilités. Alors, en plus, sur le DGEPS, ce qui est important, et on y vient, c'est que la formation du DGEPS, elle peut être faite en apprentissage. Et ça, c'est important. Donc, l'apprentissage, au départ, dans l'ancien temps, à mon époque, on faisait de l'apprentissage, c'était pour faire des CAP, des BEP, dans tous les métiers manuels, tous les métiers du bâtiment. Et c'était très dévalorisé. Malheureusement, c'est dommage parce que ce sont des métiers qui sont dignes, qui sont nobles, malheureusement dévalorisés parce qu'on considérait qu'un ouvrier, un manuel, eh bien, c'était une personne qui n'était pas intelligente et puis finalement, c'était pas valorisant pour l'être humain. Malheureusement, sont des a priori qui ont fait beaucoup de mal puisque maintenant, on se rend compte que l'apprentissage, c'est l'une des meilleures méthodes d'acquérir des formations, des diplômes, de valider des diplômes. Et du coup, l'apprentissage au niveau du sport a trouvé une issue, c'est-à-dire cette issue-là, c'est permettre à des jeunes sportifs de pouvoir, s'ils n'aiment pas l'école, au moins ils vont aimer ce qu'on appelle l'apprentissage, parce que l'apprentissage, vous savez, c'est de la formation professionnelle. Vous êtes sur de la théorie, mais vous êtes aussi sur de la pratique. Et donc, il y a beaucoup maintenant de plus en plus de formations apprentissage sont proposées sur les diplômes de jeunesse et sport, BPGEPS, DEGEPS et DESGEPS. Est-ce que tu peux peut-être juste nous préciser, Nordine, pour les personnes qui nous regardent, quelle est la différence entre CPGEPS, BPGEPS et DGEPS? En fait, c'est des histoires de niveau. Le CPGEPS, c'est le niveau, on peut considérer ça comme un niveau 5, donc niveau CAP, BEP. Après, le niveau 4, alors faut pas ils ont inversé les ordres. Hein. Le niveau 4, c'est le niveau bac. Hein. Et après, niveau 3, niveau 2, c'est niveau BTS, licence, master, hein, puisqu'on ne parle plus de maîtrise, maintenant on parle de master. Hein. Après, il y a master 1, master 2. Pour pas faire d'erreur, voilà, c'est ça l'ordre. CPGEPS le plus bas, BPGEPS l'intermédiaire, le DE au-dessus, et enfin le summum, c'est le DES, diplôme d'état supérieur, jeunesse, éducation populaire et sport. Donc, en relation avec les postes derrière qu'on va pouvoir exercer en fonction du coup du diplôme. Quoi. Ouais, oui, c'est ça. Donc en fait, il faut vous dire que dans un Sésame, on ne va pas vous financer un DES. On considère que le Sésame, c'est avant tout de la primo-formation. Donc c'est quand même pour mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui veulent commencer. Alors après, on va aller jusqu'à financer des BPGEPS. Voilà. Et à partir de là, on estime que le jeune, il est formé. Et qu'après, c'est d'autres organismes de financement qui vont permettre de passer à l'étage supérieur. Et tout à l'heure, quand je vous ai parlé d'apprentissage, c'est cela. Et alors, on a une question dans le chat. Quelqu'un qui souhaite savoir quel est le lien entre ces formations du coup et l'éducation populaire. Là, le lien, c'est en fonction de votre spécialité. En fait, bon, d'abord, pour mettre tout le monde d'accord, l'éducation populaire, c'est pas uniquement que le socio-culturel. L'éducation populaire, c'est un tout. C'est tout ce qui tourne autour de l'éducation populaire, c'est tout ce qui tourne autour des associations. Loi 1901. Une association sportive, elle fait autant d'éducation populaire qu'une association socio-culturelle. Voilà, d'abord, je voulais vous le dire, hein, c'est un rappel. Vous pouvez, vous savez, dans une association qui date de 1946, en plein dans un quartier ou en pleine brousse, en pleine campagne, le fait d'accueillir déjà des jeunes au sein d'une structure pour faire du sport, eh bien, ça, c'est de l'éducation populaire. Alors maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, concernant les diplômes d'éducation populaire, maintenant, dans le technicien les diplômes d'éducation populaire sont plus des diplômes orientés vers le socioculturel. On va prendre l'exemple, par exemple, du BPGEPS, LTP, loisir tout public. Donc, le loisir tout public, eh bien, c'est l'ancien, pour ceux qui ont connu, c'est l'ancien BTEP, donc BEATP, brevet d'état d'animateur technicien de l'éducation populaire. Maintenant, on parle de BPGEP LTP, loisir tout public,
qui va vous permettre d'être animateur socioculturel dans les structures des accueils collectifs de mineurs, ou les CLSH, les centres de loisirs sans hébergement. Peut-être préciser que les organismes de formation, alors c'est plus ton domaine, Nordine, mais qui proposent des BPGEPS, des GEPS et des CPGEPS, c'est des associations qui viennent du mouvement de l'éducation populaire. Ouais. Je pense au CEA, entre autres, les Franca. Donc là, on est vraiment sur un mouvement d'éducation populaire, alors que peut-être que le CQP, qui est une formation qui vient du travail, là, le CQP qui organise la formation du CQP. Oui. Alors, il y a des organismes d'éducation populaire également, puisque, par exemple, l'UFOLEP, et donc au niveau régional, ils organisent un CQP. Donc, vous avez l'UFOLEP, mais vous avez également le comité régional sport pour tous. Donc, c'est du sport, mais quand vous parlez de comité régional sport pour tous, c'est du sport qui allie à la fois sport pour tous, donc avec une dimension éducation populaire qu'il ne faut pas négliger. Donc, en fait, il y a de plus en plus d'organismes. Déjà, ils le faisaient à la base, mais maintenant, dans le monde, un marché du travail, un marché de la formation professionnelle qui s'est beaucoup ouvert. Donc, il y a effectivement des organismes privés. Donc, ils sont là pour ça, pour faire des bénéfices comme une société. Et il y a des organismes, des associations loi 1901, des grandes structures d'éducation populaire. On va prendre l'UFCV, Franca, CMEA, etc., et l'UFOLEP, par exemple, qui sont des grosses fédérations nationales, mais qui ont des déclinaisons régionales et départementales et qui proposent au plus près des citoyens des formations qualifiantes. Donc, les CQP, effectivement, c'est un diplôme qui est issu de la branche professionnelle, mais qui est peut-être porté et qui est souvent, en grande majorité, porté par des structures d'éducation populaire. Très bien, merci Nordine pour ce premier aperçu de ce que c'est le dispositif Sésame. Donc on aura vu un petit peu le cadre là. Ce que je vous propose maintenant, c'est que Nordine, tu puisses peut-être nous parler de parcours de jeunes qui sont rentrés dans le dispositif Sésame, pour que ce soit un petit peu plus concret. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de jeunes qui sont passés par Sésame et ce qu'ils sont devenus? Ouais, alors, je vous donnerai pas les noms et prénoms, date de naissance, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale. Mais alors ce qui est assez intéressant de vous parler de ça, parce que avant le Sésame, c'était un autre dispositif qui s'appelait le PASS. Le PASS, c'était le parcours animation sport. Et de ce parcours animation sport, après, il y a eu des réformes au sein de l'État, puisqu'il y a eu des changements de gouvernement, et on est passé du PASS au Sésame. Mais je vais faire dans la globalité, parce que moi, de l'insertion professionnelle, j'en fais maintenant depuis que je suis au ministère des Sports, depuis 98. Donc, victoire de la Coupe du Monde en 98, ça vous dit quelque chose. La première Coupe du Monde. Non, c'est important, c'est pour vous donner des références historiques. C'est ça aussi le sport. Et donc, du coup, des jeunes, j'en ai accompagné. Pas plus tard, tout à l'heure, j'ai un jeune que j'accompagne, que j'ai tout petit dans un gymnase de Nantes, parce que j'étais éducateur sportif avant d'être professeur de sport. Et le petit jeune là que j'ai au téléphone, il m'appelle. Donc c'est il est devenu entraîneur d'un football, d'un des plus gros clubs de football amateur de Nantes, en dehors du FC Nantes. Il fait partie d'un des gros clubs. C'est un jeune que j'ai connu dans un quartier populaire de Nantes, qui est très connu, mais dont je ne donnerai pas le nom. Et ce petit gamin que j'ai eu tout petit, à l'âge de 6 ans, du coup, il a grandi, il est toujours passionné de football. Ouais. Et du coup, j'ai toujours eu en contact. Et puis, de fil en aiguille, il a été à l'école. Puis moi, à l'école, il a eu son bac, mais bon, c'était pas son truc. Bon, il a obtenu quand même pour faire plaisir à ses parents. Et puis, par contre, il est resté toujours mordu de football. Et puis, un jour, il vient me voir. Et puis, il me dit, voilà, Nordine, je suis embêté parce que j'ai besoin de financement pour ma formation. Et puis, ce petit jeune en question, je lui dis, il n'y a pas de souci, tu veux passer quoi comme formation? Je veux passer, à l'époque, c'était les brevets d'État d'éducateur sportif football. Et il n'était pas très aimé du cadre technique fait du ministère. Donc, c'était un conseil technique sportif football. Et du coup, je l'accompagne. Et puis, à un moment, je vois que le CTR de football ne lui fait pas de cadeau. Puis, à un moment, je convoque le CTR de football dans mon bureau. Et on discute et on échange. Maintenant, tu vas le laisser tranquille, celui-là, parce qu'il a de l'avenir. Et le petit garçon en question, il s'est retrouvé jouer à l'USJA Carquefou.
C'est l'équipe qui joue dans l'équipe qui élimine l'Olympique de Marseille en quart de finale de la Coupe de France. Donc, je ne dis pas son nom, maintenant il est breveté d'État premier degré. C'est l'un des entraîneurs les plus cotés sur la place de Nantes et donc il est passé par cette formation-là. Et j'en ai un autre qui, lui, a obtenu un BE2 et il est devenu aspirant de l'équipe professionnelle du Football Club de Nantes. Et je pourrais vous dire encore plus, parce que j'ai plein d'autres histoires, mais c'est tellement long qu'on y passerait jusqu'à la nuit. Ok, comme quoi il y a de belles histoires avec Sésame, ça peut vraiment être un bon tremplin pour ces jeunes. Voilà, après, c'est une question de volonté. C'était une question de volonté. Après, voilà, quand on vient me voir, j'essaie de motiver. D'abord, vous venez pas vous me voir par hasard, c'est pas pour me voir pour mes beaux yeux. Attendez, j'enlève mes lunettes, c'est bon. Mais vous venez me voir parce que voilà, vous voulez avoir des informations, des renseignements. Si vous venez, c'est qu'il faut être aussi un minimum motivé. Les métiers de l'animation, du sport et de l'animation, c'est des métiers qui sont vachement intéressants. Mais pour cela, il faut que vous ayez la foi. Enfin, la foi, il faut que vous ayez l'envie de vouloir encadrer si vous aimez ça. Donc après, effectivement, c'est comme vous investissez du temps. Il faut pour apprendre et pour progresser. Et effectivement, il faut être patient. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas brûler les étapes. Et il faut faire preuve je dirais, de patience pour gravir. Alors, pour certains, ça va être rapide et d'autres, ça sera plus lent. Donc, en fait, il faut être très patient, mais voilà, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vraiment réussir dans cet objectif-là, il faut y croire et on y va. Et alors, si parmi les personnes qui nous regardent là, il y a des jeunes ou des tuteurs qui connaissent des jeunes qui souhaiteraient se lancer, qui souhaiteraient entrer dans cette démarche Sésame, la première étape, c'est donc de te contacter. Et puis après, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça peut se passer? Bon, d'abord, vous pouvez m'appeler par téléphone. Vous voyez, tout s'affiche. Alors, généralement, je réponds tout le temps. Enfin, sauf si je suis pas derrière le téléphone, parce que la nuit, je me repose, je vais dormir. Et j'ai une vie autrement. Mais autrement, je suis très accessible. Même des fois, mon téléphone portable, j'ai mon portable avec moi, je l'amène chez moi. Puis des fois, quand dans la mesure où j'ai un temps, je peux être chez moi, mais je peux être sur une réunion et je peux répondre. Alors, il y a ça. Ou alors, vous avez mon adresse mail et systématiquement, mon adresse mail, vous laissez un message. Voilà, je voudrais avoir des renseignements sur le Sésame. Alors, donnez-moi aussi des éléments de votre part. Voilà, je suis dans tel club, un minimum. Je suis tel club, je suis dans quel secteur, de tel secteur de Nantes, de Loire-Atlantique. Voilà, je serais motivé pour suivre telle formation. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez et rappelez-moi et vous me laissez votre numéro de téléphone pour que je puisse vous joindre. Parce que moi, répondre par mail, c'est compliqué. Si tout le monde m'envoie des mails, il faut que je repasse du temps à écrire. Donc, je préfère du coup vous avoir de visu. C'est plus sympa parce qu'en plus, on entend une voix. Puis par des fois, ça passe bien, il y a un feeling, et puis du coup, on continue dans la discussion. Et puis peut-être qu'à un moment, je vais vous demander, du coup, viens, on peut se voir, on prend rendez-vous, et puis on pourra approfondir votre l'échange. D'accord, donc un premier contact pour pouvoir un petit peu établir le diagnostic personnalisé. Et puis ensuite, il y a une fiche candidature à remplir. Ouais, alors avant on le faisait, c'était très, on le faisait très normé. Et puis moi, c'est moi qui la remplis la fiche. En fait, même des fois, je suis au téléphone avec vous, j'ai une fiche avec moi, puis je la remplis. Moi, ça me donne des éléments, ça les contacts, parce qu'après, si effectivement ça match, on emploie le terme match, ça se passe bien, si effectivement votre profil il est intéressant et effectivement vous pouvez intégrer une formation parce que c'est ce qui colle. Je rentre vos coordonnées sur la base nationale du Sésame. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a même des fois, je n'ai même pas besoin de vous voir, juste par un coup de téléphone. Je vois que ça se passe bien, bing, je vous mets tout de suite. Vous avez vous-même entrepris des démarches auprès des organismes de formation, et puis on sent que c'est prêt. L'organisme de formation m'appelle, dit voilà, j'ai eu un tel au téléphone. Donc, on le voit en entretien, et puis bingo. Du coup, moi, je vous inscris directement sur comment ce qu'on appelle sur la base Sésame nationale. Vous devenez Sésame et après, quand c'est validé en équipe territoriale, en jury régional, eh bien, vous recevez une attestation pour montrer à votre employeur ou à votre organisme style Pôle emploi ou mission locale, comme quoi vous avez fait des démarches et vous êtes dans une formation intégrée ou inscrit dans une formation qualifiante.
Alors, tu parlais de jury. Est-ce qu'il y a un calendrier à respecter? Est-ce qu'il y a une date, il y a une commission? Est-ce qu'il faut te contacter une telle période de l'année? Peut-être que le mois de juillet, c'est trop tard, sachant que peut-être que la plupart des formations commencent en septembre. Ouais. Est-ce que tu conseilles un calendrier aux jeunes de te contacter avec, je sais pas, des délais de traitement administratif pour l'attribution des financements? Est-ce qu'il y a un calendrier à respecter? C'est tout venant. En fait, c'est comme ça. Le calendrier des formations en Pays de la Loire ou partout ailleurs, c'est très fluctuant. Entre CQP, CPGEPS, BPGEPS, DES, DGEPS, il y a une multitude de formations, il y a une multitude d'opérateurs, et qu'à partir de là, c'est fluctuant. Bon, effectivement, la période juin, juillet, août sera moins propice parce que voilà, les gens sont en vacances, les jeunes sont en activité professionnelle. Donc, par contre, après, à partir de septembre, octobre, novembre, c'est reparti, quoi. Donc, en fait, c'est tout le temps. La commission régionale qui attribue les aides du Sésame, elle se réunit aux alentours de une fois et demie par mois. Non, c'est tous les mois et demi, à peu près. Donc, même si des fois il y a un cas en urgence, vous voyez, le jeune il rentre en formation, puis il a besoin vraiment tout de suite de son argent, tout de suite, je peux moi-même faire un mail, le partager à l'ensemble, aux responsables du jury et à l'ensemble de mes collègues qui siègent à ce jury. Donc, ce sont des collègues des autres départements ligériens, et puis généralement ils valident. Donc, en fait, des fois, le jeune, s'il y a vraiment un cas d'urgence pour un financement urgent pour lui, eh bien, on peut agir de manière urgente, c'est-à-dire que si tout se passe bien, le mail dans la journée, je l'envoie, tous les collègues répondent le lendemain ou même dans la journée même, et après, on valide le versement de la subvention jeune. Il n'y a pas de date butoir, donc on peut te solliciter tout au long de l'année. Les situations elles peuvent se débloquer assez rapidement si le projet tient la route, quoi. Voilà. Dernière question sur le financier. Le jeune il a intégré la formation, il a commencé sa formation et il prend connaissance du dispositif Sésame un peu trop tard. Il a commencé, il a payé sa formation auprès de l'organisme de formation. Il te contacte et c'est pas trop tard, il peut se faire rembourser. Du coup, comment ça se passe? Il peut rembourser. Du coup, il a payé sa formation, il ne connaissait pas le dispositif Sésame, il a intégré la formation et là, on lui parle du dispositif Sésame. Ça, c'est pas trop tard, il peut te contacter. Il peut me contacter. Alors, il rentre dans les critères, il est éligible. Il est éligible. Je le récupère. Et tu peux après, du coup, il peut se faire rembourser des frais de formation. D'accord. C'est rétroactif. Alors après, j'espère on peut espérer qu'il a déjà pas payé parce que dommage, ou alors on va lui rembourser. Voilà. Si, il y a toujours une possibilité. Parce que le plus dur, c'est que nous humains, on comprend des fois il y a des situations comme vient de citer comme Jeanne, il y a des situations où on peut faire du rattrapage. Mais nous, humainement, tout est possible. Par contre, il y a une comptabilité publique à respecter. Donc, des fois, c'est compliqué quand le stagiaire, il a financé sa formation à l'organisme de formation et que l'organisme de formation doit lui rembourser. Parce qu'il y a toujours des problèmes de comptabilité publique qui posent toujours problème. Vous savez que des fois, j'ai couru pendant plus d'1 an et demi pour qu'un jeune se fasse rembourser des frais de déplacement et d'hébergement. Parce que l'agent comptable d'un certain organisme public qui est bien connu sur la place de Nantes ne comprenait pas cette démarche qui était anti-comptable et du coup c'était pas normal. Donc du coup il a préféré voir le jeune ne pas mourir de faim mais faire traîner pendant 1 an et demi les remboursements qu'il avait engagés pour une formation qu'il devait avoir de manière légitime. Donc, tu conseilles d'anticiper. On peut, au mieux, de demander les financements avant de rentrer en formation. Ah ouais, pour éviter ce genre de problème administratif et comptable. Ouais. Ok. Du coup, Nordine, est-ce que il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter là sur le dispositif avant qu'on puisse passer du coup aux questions des personnes qui nous regardent? Je vais pas il vaut mieux laisser les jeunes s'exprimer parce que vivez vos rêves, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de suivre les formations, profitez de ce dispositif. Si vous rentrez dans les clous, il faut pas hésiter. Moi, j'ai pris de l'âge, mais quand juste été jeune, vaillant, dynamique et beau, j'ai bénéficié des aides de l'État et Dieu merci, enfin heureusement, pas forcément Dieu merci, je ne dirais pas, mais heureusement qu'il y avait ce service public qui se présentait à moi et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, quoi. Donc en fait, je trouve que c'est très bien qu'on puisse encore continuer à aider les jeunes dans leur formation professionnelle par ce petit dispositif-là ou par d'autres, parce que
Moi, j'ai connu aussi le défi jeune, mais c'était il y a très longtemps. C'était les premiers dispositifs d'accompagnement des jeunes sur leurs projets, qui m'a permis de financer moi de mes formations d'éducateur sportif. Donc, ce que j'espère, c'est que le législateur, que le politique, les politiques qui nous gouvernent, n'oublient pas que sans la formation, le financement de la formation des jeunes. Alors le Sésame, c'est un des dispositifs parmi tant d'autres, mais ce dispositif-là, il mérite d'être connu et plus encore parce que je trouve que malheureusement, il souffre un peu de nombreuses informations, de la multitude d'informations qui font que trop d'informations, toute l'information. Le Sésame, voilà, c'est un dispositif qui mérite d'être connu davantage parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de jeunes en France et qui ont besoin d'un accompagnement pour vivre leur rêve, c'est-à-dire devenir animateur, éducateur, entraîneur, que ce soit dans le sport ou dans l'animation socio-culturelle. Voilà, donc si vous avez des envies, un projet dans le sport ou dans l'animation, pas hésiter à contacter Nordine pour pouvoir en échanger et puis voir peut-être du coup si vous pouvez intégrer ce dispositif Sésame. Dans tous les cas, sera enrichissant. En tout cas, n'hésitez pas à le faire. Donc, vous avez les coordonnées de Nordine en bas de l'écran, ses numéros de téléphone, fixe et portable et puis son adresse mail. Oui. Un petit détail, c'est important parce que on a bien mis le tréma sur le i, très bien, et il ne faut pas le mettre sur l'adresse mail. Donc j'ai tout bon. Donc c'est bien ça, super. Okay. Et donc si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant nous poser vos questions. On reste bien sûr connecté pour y répondre. Donc vous pouvez participer dans le chat. On va attendre de voir si vous avez des petites questions à nous poser. Alors, en attendant que ça arrive peut-être, on vous rappelle donc que mardi prochain, mardi 4 juin, on se retrouvera à 14h également pour parler cette fois-ci du Corps européen de solidarité, un dispositif qui permet de partir en volontariat. Donc, après le service civique, pourquoi pas poursuivre son engagement en allant cette fois-ci à l'étranger. C'est aussi possible en France, mais c'est plutôt un dispositif pour partir à l'étranger. Et donc, on sera avec Zoé Fouquet de la Maison de l'Europe à Nantes. Donc, on pourra vous expliquer tout ça. Voilà. Donc, visiblement, il n'y a pas de questions. Je pense que Nordine, tu as été très claire. Que tu as répondu aux questions avant qu'elles soient posées. T'allais dire quelque chose? Non, mais bon, si j'étais clair, tant mieux. Enfin, on fait une bonne équipe, hein, donc non, mais en tout cas, peu importe. Mais je pense que même là, ça va être diffusé sur la chaîne YouTube, c'est ça? Tout à fait. Ouais, donc pas hésiter à repartager aussi derrière cette vidéo. Comme ça va permettre aussi de faire un petit peu mieux connaître ce dispositif et puis aussi de partager le contact de Nordine aux personnes qui pourraient être intéressées. Donc pas hésiter à partager la vidéo qui sera en ligne d'ici quelques minutes. En tout cas, merci aux personnes qui se sont connectées. Et puis merci à tous les deux pour ce premier webinaire sur YouTube. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine. À bientôt, au revoir. Ciao. Au revoir. Kenavo.